Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, de l'arc des législatives, de la saison des législatives, qui est juste exceptionnelle. On a quitté l'arc. Si vous avez été impressionné par l'arc des élections européennes, l'arc des législatives, c'est juste incroyable. C'est comme dans un film. Vous savez, dans un film ou dans un manga, il y a toujours un personnage que tu pensais qui nous avait quitté et qui revient. François Hollande est de retour, les enfants. Il est de retour. Donc on va parler du retour de François Hollande. On va parler de Mélenchon qui a donné une interview à 20 minutes au journal 20 minutes. Donc on va voir un petit peu ce qui se dit. On va parler bien évidemment de ce racisme de gauche. Euh, avec Ali Djouara, et je vais vous faire une petite annonce après. Donc voilà, on va parler un petit peu sur tout ça et tout ce qu'il en est. Les traîtres de gauche et ainsi de suite. Ali Djouara, qui est le futur député, qui a remplacé Raquel Garrido, enfin même remplacé, c'est un grand mot. Vous savez, on avait dit qu'il y avait un problème de représentativité de certaines communautés à gauche, pas à droite, ni au RN, ni à la Macronie, mais à gauche, c'est vrai que c'était que du white, c'était que du blanco. C'est particulier. Et donc, ils ont décidé de faire des efforts, et forcément, si on fait des efforts, il y en a d'autres qui n'auront pas la place. Donc, il y en a eu quatre blancos qui n'ont pas, qui ont dû céder leur place. Ils ont fait un scandale et ils s'opposent et ils se passent devant toutes les télés pour tomber sur Mélenchon et ainsi de suite. C'est incroyable et on va voir un petit peu ce que je dénonçais. Et rappelez-vous depuis 2 ans pourquoi je critiquais la gauche. Et maintenant ils ont saisi le problème et ils ont décidé d'agir. Et je m'en rappelle quand on me boycottait, qu'on me critiquait. Mais t'as pas honte? T'as pas honte? Sachez que j'ai reçu des menaces de mort, mais vraiment, pour avoir dit ça. Et maintenant que Mélenchon met ça en avant, maintenant que tout le monde à gauche en parle, ah, c'est factuel. Ah, maintenant Raquel Garrido, c'est une traite. Ah, Corbière, c'est un traite. Ah, Clémentine, ah d'accord, vous êtes juste en retard. Donc la prochaine fois, vous vous taisez, vous m'écoutez quand je dis quelque chose. On va assister à tout ça. Et Ali Djouara, sachez que j'ai proposé à plusieurs personnes d'intervenir. J'ai reçu beaucoup d'invités sur ma chaîne à l'époque. Et là, je peux vous assurer que c'est plus des gens de droite, d'extrême droite, qui acceptent de participer. Mais par contre, toutes les personnalités de gauche, disons que ça les dérange de parler à un Algérien. Ils aiment pas parler aux Algériens. Ils aiment pas, c'est comme ça. C'est particulier. Tu vois, il y a une maladie. Ali Djouara, j'ai envoyé un message. Pas de souci, nickel, mon frère. Quand tu veux, on fait ça. On se fait un petit fast-food, on va manger, tout ça c'est nickel. C'est là où tu vois la différence. Parce que lui c'est quelqu'un qui vient du peuple et il se dit le mec il a une chaîne, il est président, il n'y a pas de souci. Mais les autres, et de droite il n'y a pas de souci aussi. C'est vraiment, il y a un racisme blanc de gauche dont il faut lutter. Bref. Après, moi, je m'en fous, je suis un partisan de base, même si je pense sur la gauche, pour la Palestine, etc., pour le social. Mais passons. Passons. Donc, on va parler de ça. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai juste une minute. Je demande aux gens de passer une minute si ça les intéresse pas, et ça va pas vous intéresser. Mais là, je m'adresse aux femmes italiennes. Et les femmes italiennes, faut se calmer sur les Algériens. Et plus précisément, là, je m'adresse à tous les Italiens. Il va falloir vous dire à votre présidente, là, Giorgia Meloni, qu'elle se calme sur Tebboune. Pas touche, il est marié, il est casé, il a du travail à faire pour l'Algérie. T'évites de le corrompre. T'évites, tu fais une romance, etc. T'essaies de le taper, tu touches pas Tebboune. Oui, elle essaie de se taper Tebboune, incroyable, regardez ça. Déjà, elle l'a invité. C'est-à-dire qu'il y a un sommet du G7, elle a invité Tebboune. Tu sais, les autres, ils ont dit, ouais, mais bon, il n'y a pas forcément d'intérêt à inviter Tebboune. Giorgia Meloni l'a dit, s'il n'y a pas Tebboune, je serai pas là. Incroyable. Elle discute, elle pérore. Elle est là, vas-y que tu trucs, comment ça se passe, et puis tes enfants, mes enfants en ce moment, et dis-moi, j'aimerais savoir Tebboune, dans ton couple ça se passe bien? Oui, cherche pas, ça te regarde pas, incroyable, tu vois. Elle essaie de le pécho. Regardez ça. Tebboune, il la regarde, tranquille, il rigole. Regardez ce qu'elle fait. Oh, tout ça, elle rigole. Un petit sourire comme ça, machin. Non, mais oh, c'est quoi ça? Incroyable. Regardez-moi ça. Elle va le bouffer. Alors que Tebboune, il est tranquille en train de dire bonjour au pape. Elle le regarde, elle ne le lâche pas. Je vous assure que toutes les vidéos, pour ceux qui connaissent un petit peu les relations homme-femme, elle le cherche. Elle le cherche, la meuf. Pendant ce temps, regardez avec Macron comment elle se comporte. Tu me saoules, quoi.
Incroyable. Donc voilà, c'est juste, excusez-moi pour les personnes italiennes, juste calmez-vous quand même, hein. Tu vois, il a du travail, Tebboune. Bref. Vous savez quoi? On va lire le discours, enfin l'interview de comment il s'appelle, de Mélenchon, et ensuite on va venir dans le dur, dans les traîtres, dans le sale, dans la violence, dans la trahison, dans l'amour, etc. Mais voilà, donc on va commencer directement. Alors, ça a été un coup dur. Alors attendez, vous voyez bien? Ok. Ça a été un coup dur, un coup de tonnerre qui oblige à revenir à la réalité pour Jean-Luc Mélenchon. La victoire très large de la liste RN de Jordan Bardella aux élections européennes a poussé la gauche à s'unir pour les législatives. Le leader de la France Insoumise a reçu 20 minutes au siège de son mouvement vendredi. Pourquoi il ne me reçoit pas moi? Moi, je te fais une interview, je te mets un incroyable. Y a que, excusez-moi de dire ça, il y a que les personnes racisées qui acceptent. Faux ça. De son mouvement et bon allez, ça démarre. Faut-il attendre d'être au pied du mur pour que les gauches se parlent efficacement? Bah écoutez, il n'y a pas de meilleure école que celle de la réalité. Saluons le sens des responsabilités. Il y avait des plaies de tous les côtés, on pouvait craindre qu'elles ne cicatrisent jamais. Nous l'avons surmonté, tout le monde s'est élevé à la hauteur de ce qui était nécessaire, sauf une petite bande de traîtres. Certaines cicatrices semblent ouvertes, des cadres et les filles ont découvert qu'ils n'étaient pas réinvestis. Ne mettez-vous pas en péril le Front Populaire? Non, l'accord est signé. Nous avons cédé 130 circonscriptions pour 3 points d'écart aux européennes quand même. Nous tenons la promesse d'élargir les candidatures aux militants syndicaux et associatifs. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Là, réellement, je tombais énormément sur la LFI. Là, ça m'intéresse. Ils avaient fait une promesse et de petit à petit donner le pouvoir au peuple, etc., aux syndicalistes, les responsables d'associations, etc., c'est-à-dire à la base. Et dans la base, il y a énormément de Renois, de personnes d'origine maghrébine, etc. C'est ce qu'ils ont fait à droite, c'est ce qu'ils ont fait à l'extrême droite. Un Bardella, c'est un blédard, à la base. C'est tous des blédards, presque. Tu vois, il n'y a qu'à gauche où c'est que white. Il y a que... le mouvement le plus ultra franco-français, c'est la LFI, hein. C'est les mouvements de gauche. Donc Macron, il a dit c'est bon, stop, ça a trop duré, maintenant on va faire des efforts. Malgré tout, pour comment on appelle ça, le Front Populaire, ils ont dû céder des circonscriptions, donc ils peuvent pas mettre tout le monde. Donc ils ont dû faire des concessions. Il fallait réserver pour cela des sièges très gagnables, hein, pour ces gens-là. Le comité électoral a beaucoup travaillé. Les investitures à vie n'existent pas, Raquel Garrido, Corbière. Hein. Mais la cohérence politique et la loyauté dans le premier groupe parlementaire de gauche sont aussi une exigence pour gouverner. Je rappelle encore une fois que beaucoup ont fauté en voulant tomber sur Mélenchon. Ils ont vu que Mélenchon a tenu et maintenant ils reviennent. Mais les gars, vous l'avez trahi, vous lui avez planté des couteaux dans le dos. Il a été gentil de ne pas vous défoncer. Donc, s'il vous plaît, un peu de dignité. Excusez-moi de dire ça, Garrido, Corbière, etc. Vous êtes plutôt approché d'Hanouna et de Bolloré. Puis assumez. Assumez. Vos alliés dénoncent une purge, soutiennent les députés sortants. Mais pas Adrien Quatennens. L'accord signé a-t-il encore une valeur ? Ne recommençons pas avec les mots qui blessent. Donnons-nous un avis sur les candidatures des partenaires? Non. Devons-nous soutenir des dissidents à notre tour? Je mets en garde contre ces jeux meurtriers. Cet accord n'est pas une affaire de personne mais de programme. Adrien a été jugé, il s'est acquitté de sa peine, pardi. Il a été puni dans le groupe et dans le mouvement. À présent, d'aucuns y ajoutent une peine d'inéligibilité sous la menace de faire perdre tout le monde. Je suis consterné. Alors il faut savoir juste une chose. Bien évidemment qu'il a fait sa peine, tout ça. Alors vous allez me dire, bah Samir, Alexis Corbière, Raquel Garrido et surtout Clémentine Autain sont contre Adrien Quatennens. Il faut comprendre qu'Adrien Quatennens a la possibilité, a la capacité dans les années à venir ou dans la décennie à venir de remplacer Jean-Luc Mélenchon. Et ils savent très bien, et Clémentine, en fait, c'est d'éliminer les gens capables pour prendre leur place. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'ils s'attirent, ils attaquent Adrien Quatennens. Ils sont prêts à tout saboter. Ils sont prêts
à que Bardella soit président, que l'extrême droite, etc., plutôt que de perdre une possibilité d'avoir une place, de manger du pain. Voilà qui sont ces gens-là, voilà qui est Clémentine Autain, voilà qui est Garrido, qui est Corbière, qui est tout ça. Prouvez-moi le contraire. Malgré tout, j'explique que Garrido, etc., sont des gens qui ont énormément travaillé, mais faut bien comprendre que ces gens-là, ils ont un clan. Ils ont un clan, et c'est celui-là. Là, c'est un message qui est envoyé, c'est on est avec la nièce du porte-parole d'Israël, là, de machin, etc. C'est une gauche, disons, friendly, très siono-friendly. Voilà. Donc vous voyez qu'ils sont tous réunis. Et ils ont une haine, c'est une France, c'est une gauche blanche, bien sionnard. Je rappelle encore une fois, allez voir le Twitter de Raquel Garrido et de Corbière, ils sont restés très calmes pendant ces 8 mois. Hein, ils n'ont pas trop dénoncé ce qui s'est passé à Gaza. Donc vous voyez qui sont ces gens-là. Et maintenant que la représentativité des Renois et des personnes maghrébines veulent le pouvoir, et ils ont osé dire quoi? Mais c'est qui ces gens-là là, qu'on met là? Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Ils sont sur le terrain, ils font le travail, ils ont voté. Et maintenant que... Incroyable. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer des vidéos. Incroyable, c'est juste indigne ces gens-là. Mais bon. Cette nouvelle crise ne vous élimine-t-elle pas définitivement pour Matignon? Ma situation personnelle n'est jamais un préalable à mes décisions. Et je viens de vous le dire, je ne demande rien. Les mêmes qui pleurent n'ont pas protesté quand la commission électorale les a parachutés dans leur circonscription, autrefois contre l'avis des militants locaux. Assez d'histoires personnelles. Gagnons d'abord les élections. Aujourd'hui, vous ne faites plus consensus. N'est-ce pas la preuve d'un changement de rapport de force? Mélenchon fait le consensus. Il ne fait pas consensus auprès des sionistes. C'est pas pareil. Faut bien comprendre. Il ne fait pas consensus à l'extrême droite. Il ne fait pas consensus à la Macronie. Et c'est pour ça qu'il tombe sur Mélenchon. Parce que Mélenchon fait consensus auprès du peuple. Et c'est ça qui les dérange. Putain, je suis en train de devenir un militant gaucho-bobo. Incroyable, je vais manger du quinoa et je vais faire de la trottinette électrique. C'est quoi la prochaine étape? Apporter un sarouel et faire du pipa? Non mais attendez, oh, faut que je me radicalise. Incroyable. Voilà, voilà, oh, une pipe, c'est quoi ces trucs? Après, il faut bien dire que le programme sur l'autorisation de faire venir tous les immigrés en France, je suis désolé, tu peux pas tous les légaliser. Déjà, faut savoir qui ils sont. Si ça se trouve, c'est des délinquants, c'est des machins. Hein, et puis, si tu fais ça, c'est un appel d'air. Incroyable. Je veux bien que tu fasses venir des ouvriers ou des choses comme ça. Tu ouvres les frontières à des gens compétents, à des gens machin, ou à des familles en difficulté. Excusez-moi, j'avais besoin de me rassurer, de voir si j'étais toujours bien à partisan. C'est bon, c'est toujours bon. La stratégie politique des insoumis, c'est l'union générale et le programme des ruptures avec le système. En 12 ans, c'est devenu celle de toute la gauche. Donc là, pour moi, carton plein avec cet accord. Matignon n'est pas un sujet essentiel, existentiel. Je suis pas en train de construire une carrière. Les Insoumis ont produit des dirigeants capables. Quand Léon Blum devient chef du gouvernement en 36, il n'est pas au niveau de Manuel Bompard, ni de Mathilde Panot, ni de Clémence Guettet. Il était critique d'art et dirigeant marxiste, pardi. Qu'est-ce qui se joue au prochain scrutin, monsieur Mélenchon? En 40 ans, le Rassemblement national est devenu la première force politique. À gauche, il y a eu un sursaut unitaire parce que notre culture historique commune nous prépare à ça. On sait où mène le RN. La confrontation entre le RN et le Front populaire oppose des principes fondamentaux de vie en société. Face aux crises écologiques, sociales, c'est chacun pour soi ou tous ensemble. Priorité à la différence ou à la similitude entre êtres humains. Tant de gens ont peur, ils craignent le caractère raciste et ethniciste du RN. La France est au pied du mur de son identité et de son histoire. Qui êtes-vous? Français? Tous libres, égaux et fraternels ou non? Alors, je rappelle encore une fois que il y a beaucoup de traîtres, parce que je vous ai parlé, j'en ai fait une autre vidéo, je vous ai parlé des traîtres de gauche, mais il y a comme la LICRA ou les choses comme ça, qui te disent que lutter contre... C'est-à-dire que le problématique de la LICRA, la problématique dans le programme de tous, hein, de tous les partis politiques, elle n'a mentionné qu'un seul problématique, c'est que dans le programme du nouveau Front populaire,
il y ait la lutte contre l'islamophobie. Et ils ont dit non, mais c'est ignoble, on a le droit de critiquer les religions. Voilà. Et je l'ai dit ça dans une autre vidéo. Mila a mis un commentaire. Islam dehors, hors de l'Europe. Point barre. C'est quoi ça? C'est islamophobe ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, mais c'est les radicaux, c'est pas les radicaux. Tout ce qui est musulman, ça dégage. Et si ça dégage pas, ça sera dans des camps. Voilà ce qu'il en est. Donc voilà ce pourquoi lutte Merluchon. Pourquoi? Et au fait, hein, je précise, il faut savoir que j'ai reçu des menaces de mort pour avoir dit Merluchon. Ou Gilo, pour dire Jean-Luc Mélenchon, etc. Pour avoir dit Merluchon, j'ai reçu des menaces de mort. Incroyable. Qu'est-ce que vous me faites rire dans les gens qui sont politisés. Pourquoi la sortie des traités européens n'est-elle plus évoquée dans l'accord? Pour éviter les malentendus et d'inutiles batailles abstraites, on a surmonté nos divergences en se tenant aux décisions concrètes sur lesquelles tout le monde est d'accord. Refuser le pacte budgétaire européen et la concurrence libre lorsqu'elle détruit la nature ou les acquis sociaux et services publics. Et enfin, on rejette les traités de libre-échange. Alors je vous explique ce qu'il est en train de dire. Là, il est en train de dire la France d'abord, tu vois. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, il ne pourra pas le dire parce qu'il aurait peur d'être taxé d'extrême droite, mais là, ce qu'il est en train de dire, c'est la France d'abord. Les citoyens français d'abord, mais sans dénoncer, sans tomber sur les étrangers. Il est en train de dire qu'il faut protéger nos agriculteurs et notre modèle social. Il faut que ça soit les autres qui copient notre modèle social. C'est-à-dire que c'est comment on appelle ça? Là, il est en train de dire, c'est tout simple, hein, pour résumer. Là, il est en train de dire, vous savez ceux qui ont un SMIC à 200 € dans les pays de l'Est, etc. Et bien à partir de maintenant, c'est fini. Ça à eux de s'adapter à nous. Ça à eux d'augmenter. Et puis nous aussi, on va augmenter. Ça à eux de nous suivre. On vit bien. Ça à eux de vivre bien. C'est pas à nous de baisser notre train de vie pour que tout le monde vive à 200 € au SMIC en Europe. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors que l'extrême droite dit justement, si, c'est ça qu'il faut. Il faut du libéralisme, il faut que l'ouvrier, le travailleur français, soit en concurrence avec des Roumains. Voilà ce qu'il en est. C'est fou. Et c'est pour ça que moi, je vous le dis, il est beaucoup plus patriotique que l'extrême droite, Merluchon. Votre programme est-il applicable dans l'Union européenne? On ne prévoit ni la sortie de l'Europe pour le moment, ni de l'euro d'ici 2027. Ah là, tu m'intéresses. Donc tu ne nies pas le fait que tu pourrais potentiellement un jour... Bref. Mais la France doit rester libre de ses choix. J'ai un dossier dans lequel il y a des dizaines de cas en Europe où les propositions des traités ne sont pas appliquées. Exemple, les Espagnols et les Portugais sont sortis du marché de l'électricité sans problème. Le programme est applicable pour une raison. Les Français l'auront voulu. Avec nous, on tiendra parole. Ça compte en politique. Pas d'inquiétude, on parlera avec les autres, on convaincra même les Allemands, vous allez voir. Vous proposez l'école gratuite pour tous. Pourquoi ne pas faire payer ceux qui ont les moyens? Pour une société s'unisse, il faut que les droits soient universels. C'est le principe de la sécurité sociale. Or, on a intérêt à recoudre la société car elle est en miettes sociales. Si on arrive en disant dorénavant c'est gratuit mais pas pour vous ni pour vous, on ne construit pas le sentiment des droits humains. Moi, je suis d'accord avec ça, je vous le dis directement, il faut vraiment être un malade, quelqu'un de toxique, de ne pas penser comme ça. Moi, je suis pour que l'école soit gratuite pour tous. Je suis pour que les hôpitaux et tout ce qui est du côté médical, ça soit gratuit. Tout ce qui a un handicap, tout ce qui a un machin, ça soit gratuit. C'est tout. Et ça, je veux même pas, moi demain, si je vis bien, je ne veux même pas avoir à... Je veux qu'on prenne, entre guillemets, des taxes, des impôts, on paye suffisamment. Comprenez bien qu'on prend... Regardez, pour que les hôpitaux, tout se passe bien, c'est 4 milliards. Et ainsi de suite. Pour l'école, c'est 2-3 milliards. Allez, etc. Pour la police, 2-3 milliards. C'est pas grave, etc. Si on taxe... Avec l'ISF, ça a toujours existé à l'époque, hein, l'ISF. Et pendant un temps, ils se sont arrangés, ils ont enlevé cette taxe pour les ultra riches. Tu récoltes directement comme ça, je te parle même pas de récupérer la fraude. D'ailleurs, je vais me renseigner. L'ISF, c'est 50 milliards. Tu règles la majeure partie des problèmes. Il y aurait à peu près 80 milliards à 100 milliards de fraude. Vraiment de fraude, hein. Et je parle pour les ultra riches. Donc, si tu récupères tout ça... ceux qui vont mettre dans d'autres pays, en Suisse ou dans des choses comme ça, vous chopez ça et c'est réglé. Donc il y a un moment, oui c'est possible, tu vois. C'est possible. J'en étais à où?
Voilà. Comment financerez-vous cette mesure et les autres? L'équilibre dans la répartition des richesses va changer. Les très riches vont enfin donner un peu de leur part, quoi. Dans notre projet, il y a 123 milliards d'euros de rentrées fiscales nouvelles. Suppression de la flat tax, rétablissement de l'exit tax, mise en place de 14 tranches d'impôts sur le revenu pour soulager les classes moyennes, impôt progressif sur l'héritage. Donc là, il est en train de dire qu'il y aura moins d'impôts pour ceux qui touchent 4000 balles, 5000 balles, 6000 euros, etc. Mais par contre, les plus riches, ils paieront un peu, toi. Pour Gérald Darmanin, votre projet serait un drame économique qui va ruiner la France. Vieux refrain contre le Front populaire, mais la Macronie a déjà ruiné la France. Nous, on relancera l'économie. Il y a 3 milliards de dettes. Si vous êtes au pouvoir dans un mois, vous en héritez. On paye nos dépenses avec la contribution des milliardaires. On peut leur prendre plus. J'ai parlé de 123 milliards de recettes nouvelles, mais ils ont rendu 140 milliards de cadeaux fiscaux par an depuis 2017. Il reste 17 milliards à prendre. La question n'est pas combien ça coûte, mais qui va payer. Jordan Bardella dit qu'il ne veut pas jouer les Pères Noël comme Jean-Luc Mélenchon. Êtes-vous le Père Noël ? Ne personnalisez pas ce programme commun, s'il vous plaît. Bardella, c'est du Macron aggravé. Il en a déjà la politique. Il vient d'accepter la retraite à 64 ans, le mec. Nous l'annulerons dès le premier jour, ainsi que les autres mesures antisociales macronistes. Bardella, c'est l'arnaque sociale. De nouvelles brutalités racistes et la ruine de la sécurité sociale privée de cotisations. Avec lui, demain, ça sera pire qu'hier. Tournons la page. Dites-moi, le programme met sous le tapis plusieurs désaccords. Le Front populaire se retirera-t-il du nucléaire alors qu'il prône la neutralité carbone en 2050 ? Quand on décide de ne pas construire de nouveaux EPR et que d'autre part on augmente la sobriété et les nouveaux moyens de production d'énergie propre, mécaniquement le nucléaire déclinera avant 2027. L'ex-présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, a annoncé qu'elle ne voterait pas LFI en cas de duel avec le RN. Que feriez-vous dans un cas de duel RN macroniste? On verra, les macronistes ont abattu une par une toutes les digues avec le Rassemblement national, avec la loi immigration, les votes communs entre l'ISF, etc. Avec cet exclusif, ils continuent à ouvrir le chemin du RN. À force de dire qu'Emmanuel Macron est d'extrême droite, n'avez-vous pas, vous aussi, banalisé le RN? C'est quand même terrible, hein. C'est toujours de notre faute. Le Front républicain a du plomb dans l'aile pour deux raisons. Sur beaucoup de sujets, les macronistes et le RN ont en commun une même base de vue, c'est-à-dire l'ultralibéralisme. Et la classe médiatique a créé une ambiance pro-RN. Nous n'avons fait notre travail sans jamais changer de ligne, ce qui a forcé le respect de ceux qui se tenaient éloignés de la politique. Et en effet, je confirme. Macron a dénoncé l'antisémitisme et l'antiparlementarisme de LFI. Que répondez-vous? Vraiment, il est malfaisant. Hein. Il parle des extrêmes, c'est le degré zéro de la pensée politique. En quoi sommes-nous extrêmes? Il n'est plus du tout rationnel. En quoi sommes-nous anti-parlementaires? Je vous le demande. Parce que nous ne portons pas de cravate et que nous parlons fort dans l'hémicycle. C'est parce que nous parlons fort que nous sommes entendus. Les anti-parlementaires, c'est Madame la Présidente de l'Assemblée qui sanctionne en 2 ans plus que pendant toute la 5e République, c'est ouf. Ou celui qui fait passer les retraites par 49.3 au 2e tour des législatives. Nous serons souvent face au RN. C'est le moment où il choisit pour nous stigmatiser. Cet homme est suspect. On a l'impression qu'une victoire du RN lui conviendrait. On vous a beaucoup reproché d'avoir parlé d'antisémitisme résiduel, alors que les actes d'antisémitisme, etc. ont augmenté. Bah écoutez, il faudrait lire le texte et pas un seul mot. Mais je suis prêt à rectifier l'objectif. J'alerte. Si on dit que la France est un pays antisémite, derrière, certains en rendent coupables les musulmans. Ce serait une tragédie. Le pays ne peut pas vivre dans cette suspicion, les uns contre les autres. Le programme du nouveau Front populaire engage la lutte contre l'antisémitisme, mais aussi contre l'islamophobie et la haine des musulmans. Vaincre le racisme et les politiques racistes est décisif. Sinon, ce venin détruira la France. Bon, ça se finit quand, là? Parce que moi, j'ai d'autres trucs à montrer. Hein. Votre qualification du Hamas a également été très critiquée. Qu'on ne m'a-t-on pas reproché depuis 10 ans? La tactique de mes adversaires est de me diaboliser pour créer une digue empêchant la protestation écologique et sociale d'avoir un représentant politique qui tient tête, un front républicain à l'envers. On m'a reproché de ce que je n'ai pas dit, ou bien ce que j'aurais pu dire. J'ai toujours dit qu'attaquer une rave party le soir du 7 octobre était un acte terreau, mais tout de même, demander la punition de tous les crimes de guerre, c'est faible.
Écouter les cris de Netanyahou menacé d'en être inculpé, mais nous ne légitimerons jamais le droit à la vengeance, ni surtout les massacres en cours. Notre ligne, c'est le droit international, point final. Est-ce que vous allez être candidat aux législatives? Enfin, c'est fini. Et les filles a dû céder 130 circonscriptions. Je ne prendrai la place de personne. J'ai prouvé que je pouvais être utile autrement. Exceptionnel. Donc voilà l'interview magique de Mélenchon. Au moins c'est un peu plus clair. Donc je vais pouvoir aller beaucoup plus vite parce que là on est rendu à 25 minutes. Et le retour du héros. Mais le retour du héros que personne voulait, tu vois. Donc tu as François Hollande qui va revenir, et je pense qu'il y a aussi son ex-femme, comment on appelle ça, Ségolène Royal. Alors s'ils sont juste là pour l'union de la gauche, je veux bien, mais si c'est pour la saboter de l'intérieur, ça va être problématique. Donc voilà. Là, bon, alors ça on va sauter, ça on va sauter, voilà. Alors là on va revenir sur Ali Djouara. Ali Djouara qui a accepté une interview sur ma chaîne parce que ça le dérange pas, contrairement aux blancs de gauche, que ça dérange. Et donc là, il s'exprime avec Sandrine Rousseau et Raquel Garrido. Ça c'était il y a à peu près 2-3 ans. Et regardez, dès l'époque, c'est-à-dire que vous découvrez, je parle pour certains qui découvrent la vie, sachez que de tout temps, on a dénoncé un petit peu, et Mélenchon a compris que petit à petit, ils allaient perdre l'électorat des quartiers, tout ça, parce qu'ils sentaient le racisme de gauche. Et ils ont décidé enfin d'agir. Et regardez ça. Écoutez. Toujours débat. Moi, je pense qu'on a un véritable souci de représentativité dans le 93, particulièrement. Aujourd'hui, la représentation du 93, la représentation nationale du 93 n'est absolument pas à l'image de la population du 93. Et ça, je trouve que c'est méprisant, je trouve que c'est indigne. Moi, je n'ai pas forcément revendiqué d'investiture à la NUPS, mais je sais que beaucoup l'ont fait et beaucoup se sont heurtés à des refus parce que voilà, il y a des accords aussi de partis et qui font qu'aujourd'hui, voilà, on a décidé de mettre ces personnes-là plutôt que d'autres. Je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas parler à la place des autres. On ne peut pas parler à la place de gens qui ne vivent pas cela. Et qu'importe les parcours, on ne peut pas parler à la place des autres. Raquel, tu es candidat. Donc là, il explique bien ce que je dis depuis de longues dates et qui risquait d'exploser au visage de la gauche, de la LFI, s'ils n'agissaient pas en temps et en heure. Et donc, ils l'ont fait. Je suis surpris. Alors, vraiment, je suis surpris qu'ils ont pris tous les conseils, toutes les choses et qu'ils l'ont mis en application. Et malheureusement, tu as certains opportunistes qui veulent... tu vois, ils veulent leur place. Donc là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que là où il travaille, il a une photo, il montre, c'est bizarre, c'est que du white, c'est que du blanc. Pourquoi nous, les noirs, les arabes, on n'est pas là pour faire le travail? On fait le travail. Pourquoi on ne peut pas accéder à ces pouvoirs-là? Pourquoi les membres du RN, ils te disent, tu as mes valeurs patriotiques, eh ben vas-y, malgré que tu sois d'origine maghrébine, eh ben tu passes. Tu es un Renoir, vas-y. Pourquoi en Macronie c'est pareil? Pourquoi à la droite chez les LR c'est pareil? Avec Karim Zeribi, Rachida Dati, etc. Pourquoi c'est possible? Et pourquoi par contre à gauche il n'y a rien, c'est que blanc? Et ça je vous l'avais dénoncé. Et là vous voyez bien que ça change. Donc vous voyez bien cette polémique, que j'avais raison pour ceux qui me tombaient dessus. Date dans le 93. Ouais. Alors moi là je viens d'entendre ça, mais j'aimerais savoir de quoi on parle, quoi. Qui il fallait enlever? Il fallait enlever Fatia Kelwa Hachi. Il fallait enlever Samia Bouroua, il fallait enlever Nadège Abomangoli, il fallait enlever Raquel Garrido. Enfin, pardon, moi je suis très fière en fait de cette photo. Ici, il n'y a pas de parachutés, on n'est que des militants du 93. Bagnolet, Pantin, les Lilas, La Courneuve, on n'est que des gens investis depuis des années, profs en lycée professionnel. Enfin, c'est pas totalement vrai. Pardon, juste je termine. Parce que là, je trouve que... Vous voyez un peu l'autoritarisme avec laquelle elle parle? Je peux vous assurer que dans aucun parti, ça serait permis ça. Jamais il se serait permis avec quelqu'un. Hey, tu permets, tu finis, hein. Oh, tu vas me laisser terminer, hein. Jamais je me permettrais de parler à quelqu'un comme ça, alors qu'il a fait tout le travail, mon parti, il l'a mis en avant, il a fait tout le sale boulot, on va dire ça comme ça. Sale boulot, c'est-à-dire le gros du travail.
Que quand même, il ne faut pas exagérer. Des candidatures à la place d'une autre, il y en a toujours, c'est le principe des désignations. Tu as pris la photo comme si c'était un problème. Mais... Voilà, donc là, elle se contredit. Là, elle est en train de dire, écoute, écoute, Macumba, je m'appelle pas Macumba, Kirikou, je sais pas ce que tu es en train de me raconter. Moi, ce que je dis, c'est juste que il faut arrêter d'abuser. Voilà, on m'a mis là, on m'a mis truc, et tu dois accepter. Il y en a toujours eu, il faut savoir faire avec. Et quand c'est l'inverse, c'est-à-dire que lui, il est venu, il a fait le travail. Et il a fait le boulot, etc. Il n'a pas fait de gros scandales, il dénonce et il a prévenu du danger, comme moi j'avais prévenu. Mais par contre, quand c'est Raquel Garrido, faut tout sauter la gauche. Vive Bardella! Vive Bardella, il faut tout tomber. C'est gravissime ce qu'elle est en train de faire. Là, vous voyez l'hypocrisie parce que justement, là, elle est en train de dire, écoute, tu vas la fermer parce qu'on m'a mis là et tu vas me soutenir. Et maintenant que la LFI a décidé, la Front Populaire a décidé de mettre Ali Djouara à cette place-là, elle va pas fermer sa gueule et le soutenir. Non, elle va faire un scandale incroyable. Écoutez, c'est juste ignoble. Là, je trouve que quand même, il ne faut pas exagérer. Des candidatures à la place d'une autre, il y en a toujours, c'est le principe des désignations. Tu as pris la photo comme si c'était un problème. Mais il n'y a pas... Quel est le problème? Il faut me dire qui, quoi, comment. On est racisé, on est immigré. Moi, je suis très fière de cette liste. Très fière de ces candidatures. Moi, vous savez, ça me fait penser à quoi? Moi, je suis très fier. C'est-à-dire que, tu vois, vous les musulmans, vous pouvez pas, tu vois. Et puis Samir, pourquoi toi, en tant que musulman, pourquoi tu devrais manger, pourquoi tu devrais faire la prière 5 fois par jour? Je comprends pas. Tu pourrais le faire juste une fois. Et puis, tu sais, pourquoi ça serait bien mieux, tu vois, que t'évites de manger halal. Franchement, sinon, je peux donner mon avis. Vous voyez, c'est ce que j'appelle, c'est du racisme, mais sans s'en rendre compte. Je suis pas en train de dire que Raquel Garrido est raciste. Ce n'est pas volontaire, mais de fait, ils sont entre blancs, là où il y a beaucoup plus de diversité dans tous les autres partis. Là, c'est la bagarre, en fait. On a des mecs de En Marche. Là, son comportement d'Ali Djouara, je vous dis ce qu'il en est. Il en a ras-le-bol. Il a envie de les traiter de gros racistes et il a envie de tout faire péter et de se casser. Mais il se dit l'intérêt de la gauche sociale au niveau des lois, etc., c'est la LFI pour lui et donc il va éviter de rentrer dans le dur. Il prend sur lui, ce que n'a pas été capable de faire Raquel Garrido. Opportuniste. Tout ça pour avoir du pain. Mais tiens, je t'en donne du pain, crevard. On a des mecs de droite à déloger. Il faut nous encourager. Je n'ai pas d'analyse. Voilà, ça, c'est. Il y a la droite à combattre. Il faut nous soutenir, hein. Mais c'est bon, on a assez fait. C'est pas méchant. Mais Ali Djouara, il a été ramasser le coton pour te faire un beau. Il t'a fait. Hey, Ali Djouara, tu pourrais me ramasser du coton pour me faire un beau t-shirt comme ça, je pourrais lutter contre l'extrême droite. Ali Djouara, il a dit bon, écoute. L'intérêt global de la France, socialement, économiquement, pour lutter contre le libéralisme, je vais y aller, tu vois. Il a été chercher le coton. Il a mis sa dignité et son truc de travers pour les autres, comme un père de famille ferait. Des sacrifices pour la communauté. Il est parti. Et ensuite, pour qu'il aille plus vite, ça... Allez, attends, j'ai un truc, c'est un coup de fouet. Donc au bout d'un moment, Ali Djouara, il a chopé le fouet, il l'a retraqué, il a mis un coup dans les roubignoles et il a dit maintenant je vais plus ramasser de coton. Tu vois, j'ai ramassé du coton pour que t'aies 40 t-shirts, Raquel. Maintenant, t'as suffisamment de t-shirts pour tenir toute la vie. Maintenant, moi, j'ai qu'un seul t-shirt. Je me le suis fait moi-même et on va prendre la place. Tu vois. Et là, ça dérange. Bien évidemment, c'est imagé, je grossis, bien évidemment que Raquel Garrido n'est pas à ce point-là, etc. Mais c'est pour dire ce qu'il en est. Analyse ethnique, parce que je pense qu'on n'en a pas, tout simplement. On ne sait pas. Parce qu'en plus, il faut arrêter avec cette histoire, pardonnez-moi, de langage euphémisé, de dire des gens des quartiers populaires. Deuxièmement, ce n'est pas la même chose de dire quartier populaire que de dire noir et arabe ou racisé. Ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, je suis pour qu'il y ait des noirs, des arabes et des racisés. Je pense que les injustices se voient à l'œil nu dans l'Assemblée nationale et qu'il faut avoir une action positive, déterminée pour s'assurer qu'à l'Assemblée nationale, il y ait des noirs et des arabes. Voilà.
je rappellerai un point. Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez, il y a le mouvement Blockout pour Gaza, etc., qui s'est lancé, qui appelait à boycotter. Il faut savoir que je suis le première personne à être Blockout. Je vous assure que c'est pas une blague. Toute la communauté musulmane de France, tout ça, m'a appelé au tout début, hein, c'est-à-dire une semaine après le début du Géno, m'a bloqué, menace, etc. Parce que j'avais dénoncé le Géno et j'avais dit qu'il fallait intervenir pour protéger les Gazaouis, il fallait un cessez-le-feu, il fallait une coalition mondiale pour intervenir, il fallait bloquer tous les influenceurs qui soutenaient, qui ne dénonçaient pas Israël, il fallait boycotter tous les produits sionistes, etc. Alors certains vont me dire, mais attends, tu t'es sûr que tu confonds pas dans ce que tu viens de dire? Non. Mais c'est très bien ce que tu as fait. Oui. Bah alors pourquoi tu as été block-out? Parce qu'en fait, c'était tous des sionneurs. Ils étaient tous achetés et ils avaient tous peur que les sionistes leur tombent dessus, le système. Donc ils se sont dit, on va le bloquer lui. J'en ai pris plein la gueule. Vous pouvez voir, il y en a, ils se sont régalés sur ma gueule. C'est pas grave, parce que moi, il y a des gens qui sont en train de souffrir, donc on a continué le travail. On a continué. Et il y a un moment où c'est bon, tout le monde a commencé à en parler, de Gaza, etc. Le mouvement Blockout a vraiment décidé de tomber sur les sionistes, etc. Donc c'est positif. Bien évidemment qu'on va pas me créditer. Mais c'est pas grave, moi l'important c'est la victoire finale. Donc voilà, Ali Djouara, il a fait le travail et maintenant il est récompensé et on ira le soutenir. Et si tu avais un once de dignité, Raquel, tu t'écarterais de face à lui. C'est une honte. Bref, j'espère que ça vous a plu toute cette intervention. Je pense avoir oublié aucun sujet. Les traîtres, bon, vous les avez vus. Dites-moi ce que vous en pensez concernant l'interview de... comment on appelle ça ? De Mélenchon, et si vous êtes d'accord, et là je m'adresse, là spécifiquement, je m'adresse aux Renois, je m'adresse aux Maghrébins qui sont en France. Est-ce que, honnêtement, vous n'avez pas ce sentiment qu'à gauche, il y a ce manque de représentativité, et que c'est positif, tu vois? Et aussi, ça vous surprend le comportement de ces... comment on appelle ça? Le comportement de Garrido, etc. Ça vous surprend ou pas du tout? Moi, je vous dis, ça me surprend pas du tout. C'était très white. C'était très white. C'était très white et il devait agir en temps et en heure. Et voilà. Et enfin, ils sont au niveau... Enfin, excusez-moi de dire ça. Je ne vais pas être méchant. Mais les gars, allez. Il y a un noir dedans, là? Allez. Attendez, on me dit si c'est les militants qui ont fait teindre le gazon en vert, voilà, et qui tient le trépied, tu vois. Et en fait, il faut savoir, ce que ne savent pas, c'est que oui, les militants, alors qu'ils font tout le travail, hein, qui rapportent les votes, tout ça, ils sont tout à droite, à gauche, mais on les voit pas, Samir, c'est normal, ils ont des éventails, tu vois. Et pour mettre une belle brise, pour qu'il y ait une belle photo. Eh ben, ton éventail, tu te fous dans le cul. Et si maintenant, ils ne veulent plus que vous soyez présents, eh ben, partez à la Macronie et carrément partez dans les autres partis et laissez tomber ce truc-là. C'est aussi simple que ça. Mais encore une fois, je dis ça, mais encore une fois, Mélenchon a pris les conseils et les a mis en application. Là, il y a juste 4 ou 5 personnes qui essaient de garder leur poste. Allez, faites-vous entendre. Moi, j'aime quand les gens disent les vérités et qu'il n'y ait plus d'hypocrisie, peu importe ce qu'il en est. C'était les news de Samir, prenez soin de vous. Sachez que on va la voir, Ali Djouara. On va la voir en live et ça sera cool et ce sera exclusif sur ma chaîne. Exceptionnel. Donc vous allez voir, ça va décoiffer. Et je compte sur vous pour être abonné un maximum pour découvrir ça le moment venu.